Tout de suite, on part à la chasse aux fausses informations. C'est l'heure d'Info Intox. Info Intox ce soir avec Julie Chouteau. Bonsoir Julie. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Aujourd'hui, direction l'Ukraine, sur les traces de celui qu'on appelle le fantôme de Kiev, Julie. Alors, qui se cache derrière ce nom plein de mystères, il faut bien le dire. Alors, le fantôme de Kiev est apparu pour la première fois, enfin parmi les premières fois en tout cas, dans un tweet de l'ancien président ukrainien Petro Poroshenko. C'était le 25 février dernier, donc on était vraiment au tout début de la guerre en Ukraine, c'était de l'invasion russe en Ukraine, c'était seulement le deuxième jour. Petro Poroshenko présente un mystérieux pilote qui a déjà abattu 6 avions russes à lui tout seul, un super-héros anonyme qui terrifie l'ennemi et qui fait la fierté des Ukrainiens. Avec des défenseurs aussi puissants, dit Petro Poroshenko, l'Ukraine va gagner à coup sûr, de quoi motiver les troupes. La légende était née. La légende était née et ensuite ce héros anonyme, Julie, il est apparu sur d'autres comptes officiels ukrainiens. Et oui, le 27 février, à peine 2 jours plus tard, le compte Twitter, vous allez le voir, du gouvernement ukrainien, vante aussi les prouesses de se justifier des airs. Le fantôme de Kiev est décrit comme un as de l'aviation qui domine le ciel de la capitale et qui est devenu le cauchemar des aviateurs russes. Un message qui est accompagné d'un montage vidéo, et on apprendra d'ailleurs un peu plus tard par nos confrères de Reuters que ces images ont parfois été tirées pour certaines d'un jeu vidéo. Et le même jour, la page Facebook des services de sécurité ukrainiens publie elle aussi une éloge au fantôme de Kiev, qualifié d'ange des batailles célestes, rien que ça, qui a déjà frappé 10 avions russes. Et plus récemment, c'était le 11 mars, la page Facebook des forces armées ukrainiennes postait elle aussi cette photo présentée comme celle du fantôme de Kiev. En fait, pendant des semaines, ce spectre a rôdé un peu sur les réseaux sociaux. Il était un peu partout. Les Ukrainiens se sont même aussi des anonymes ukrainiens emparés du phénomène pour acclamer leur héros à coups de t-shirts, de dessins et même de chansons écrites pour lui rendre hommage. Et on remarque à chaque fois, Julie, que ce présumé super-héros, il reste anonyme. Oui, sauf que vendredi, plusieurs médias, dont le Time, le journal Le Time britannique, pensaient avoir identifié ce célèbre fantôme de Kiev. Pour eux, il s'agirait du major Tsepan Tarabalka, un pilote d'élite de 29 ans, mort au combat le 13 mars. Alors le major Tarabalka existe bien et il est bien mort au combat le 13 mars. Sauf que, attendez, j'essaye voilà, il s'agit de lui, donc ce tweet du ministère de la Défense ukrainien confirme bien sa mort et le pilote a même reçu le titre de héros de l'Ukraine à titre posthume, sauf qu'il ne s'agit pas du tout du pilote qui aurait abattu 40 avions russes à lui tout seul, comme le dit la légende, puisque tout simplement le fantôme de Kiev n'existe pas et n'a jamais existé. Ça veut dire que les autorités ukrainiennes, Julie, ont avoué avoir elles-mêmes tout inventé. Alors, pas vraiment. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Bien sûr, les forces ukrainiennes, l'armée de l'air ukrainienne a reconnu qu'il n'existait pas. Et donc, en réponse justement à l'article du Time qui révélait l'identité de cet homme, et l'armée de l'air a en fait commencé par publier un message sur sa page Facebook disant que Stéphane Tarabalka n'était pas le fantôme de Kiev et qu'il n'avait pas abattu 40 avions russes à lui tout seul. Mais surtout, dans ce tweet, l'armée ukrainienne dit, je cite, « Les informations sur la mort du fantôme sont incorrectes. Le fantôme de Kiev est vivant. Il incarne l'esprit collectif des pilotes hautement qualifiés de la brigade d'aviation tactique ». En fait, ce que veut dire l'armée ukrainienne, c'est que ce fantôme de Kiev, ce n'est pas une personne à proprement parler. Il incarnerait l'esprit des pilotes, de tous les pilotes de cette brigade. En fait, ce serait une représentation collective, en fait, un symbole pour représenter donc tous ces pilotes de cette brigade d'aviation. Il ne s'agit pas donc d'un être humain en chair et en os. Une petite pirouette donc. Et d'ailleurs, ce n'est pas l'unique fois, Julie, où le camp ukrainien a fait naître des légendes à des fins de propagande, il faut le dire. Et non, il y a eu déjà plusieurs, les légendes urbaines qui ont la peau dure, il y a eu déjà plusieurs exemples. On a vu fleurir sur Internet, par exemple, des messages avec cette photo, celle d'une femme présentée comme une beauté ukrainienne qui aurait abattu 52 chars
ukrainien. Sauf que nos confrères de Reuters ont analysé la photo et verdict, c'est celle d'une chirurgienne du service de santé de l'armée ukrainienne, du service de santé donc militaire. Aucune preuve est donc même peu probable qu'elle ait abattu 52 chars russes à elle toute seule, puisque cette femme est plus coutumière du bistouri finalement que du lance-roquettes. Merci beaucoup Julie Chouteau pour cet éclairage donc sur ce soi-disant fantôme de Kiev. Donc c'était Info Intox, Paris Direct s'arrête pour l'instant, il revient dans quelques minutes. Restez avec nous sur France 24.